Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian et aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de la gratitude. La gratitude, c'est tout simplement une façon d'être reconnaissante, pour quelque chose qu'on a reçu. Et je voudrais que nous puissions en cette fin d'année méditer sur ce verset 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 où il est écrit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, rendre grâce à Dieu en toutes choses, parfois ça peut être complexe, surtout quand on regarde son année 2025 et on se rend compte que on a vécu des défis, on a vécu des choses difficiles, on a vécu des challenges, on a vécu des événements qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait déprimer pour certains, des événements vraiment tristes. Et on se pose la question, est-ce que avec toute cette douleur que j'ai vécue, je dois quand même rendre grâce à Dieu? La réponse est oui, selon la parole de Dieu, qui dit que nous devons rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En tout cas, ce à quoi nous devons aspirer, c'est de connaître la parole de Dieu, d'accepter la parole de Dieu et de manifester la parole de Dieu. Alors, si la parole de Dieu nous recommande de rendre grâce à un Dieu en toutes choses et nous précise que c'est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ, nous ne devons pas désobéir en fait. Nous sommes peut-être en fin d'année 2025, tu es en train de faire le bilan de ton année et puis tu te rends compte que tu avais décidé de faire 10 choses et tu n'as coché que peut-être 2 cases et tu es juste comme triste, en colère, fâché ou amer et tu te dis non, j'ai pas pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et puis tu es juste comme dans les remords, les regrets, les lamentations et tout. Mais la parole de Dieu dit que nous devons avoir une autre attitude. Nous devons avoir une attitude d'action, de grâce, de gratitude, de reconnaissance, où nous disons à Dieu merci. Merci pour tout. Merci pour les bonnes choses que nous avons vécues en 2025. Merci aussi pour les choses difficiles que nous avons vécues en 2025. Et quand nous sommes dans la gratitude, Dieu amplifie ce qui nous est arrivé de bien. Il amplifie ça pour la nouvelle année. Et ce qui nous est arrivé de mal, il utilise ça pour notre bien. Il utilise ça pour nous bâtir, pour nous élever, pour nous amener à un prochain niveau, pour faire éclater sa gloire. Donc je sais que l'année 2025 n'a pas été facile pour toi, bien-aimé. Je sais que tu es passé par des choses où tu aurais aimé que les choses se passent autrement. Tu as pleuré, tu as été malade, tu as rencontré des défis dans ton couple, avec les enfants et tout. Mais la parole de Dieu nous dit: rendez grâce en toutes choses.
de ce que la parole de Dieu nous dit. Rendez grâce en toutes choses. Est-ce que tu es prête à rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu es prête à dire Seigneur, merci. Merci pour 2025. Merci pour les hauts, mais merci aussi pour les bas. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que malgré les difficultés, tu m'as porté. Tu m'as gardé en vie. Il y en a qui sont partis, mais moi je suis là. Il y en a qui ont fait des accidents, qui les ont amenés, je ne sais pas, à perdre leurs membres. Mais moi je suis là. Je suis sur mes deux pieds. Je suis sur mes deux oreilles, j'entends. Je peux respirer sans appareil. Je peux manger, même si c'est une fois par jour. Parce que tu m'as accompagné. Parce que tu étais là. Est-ce que quelqu'un peut être dans la gratitude? Est-ce que tu peux être reconnaissant pour la santé et la vie de tes enfants, de ton conjoint? Est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux être reconnaissant à Dieu? C'est à ça qu'il nous appelle dans sa parole. La reconnaissance, la gratitude. Ici, au Cameroun, on dit qui dit merci. Qui dit merci demande encore. Est-ce que tu es prête à demander encore à Dieu? Est-ce que tu es prête à dire merci, papa? Est-ce que tu es prêt à dire merci, papa? Pour qu'il ajoute, pour qu'il augmente encore en 2026. En tout cas, pour ceux qui sont membres du ministère Ta Seconde Chance, qui sont avec nous dans le ministère, vous savez que la parole que nous avons reçue pour 2026, c'est que ça va être l'année de la récolte. Et nous ne pouvons pas récolter dans l'ingratitude. Nous ne pouvons pas récolter sans l'action de grâce. Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas aller récolter quand on n'est même pas prêt à dire merci à Dieu pour le peu qu'il nous a donné. Alors soyons dans la gratitude, soyons dans l'action de grâce, disons merci à Dieu et voyons comment il amplifie les bienfaits de 2025 et comment est-ce que même les douleurs de 2025, il prend ça, tout comme Joseph, il transforme ça pour notre bien. La femme de Potiphar qui a voulu corrompre Joseph, elle a fui sur le coup. C'était une douleur, n'est-ce pas? Parce qu'il perdait un travail haut placé où il avait toute la responsabilité de prendre soin des biens de son maître. Mais sur le coup, c'était une perte. Et nous avons vu comment le cheminement par la prison, qui pouvait être aussi une douleur passée par la prison, a finalement conduit Joseph à la table du roi, à la table de Pharaon. Donc pour dire que, disons seulement merci à Dieu. Aujourd'hui, tu ne comprends pas le pourquoi tu as vécu certaines choses, mais dans l'avenir, tu vas avoir... dans l'avenir, tu vas avoir une meilleure visibilité, tu vas avoir une meilleure compréhension. Mais pour pouvoir avoir cette meilleure compréhension-là, ce que Dieu attend de toi en ce temps-ci, c'est que tu sois dans l'action de grâce, tu sois dans la gratitude, dans la reconnaissance. Voilà, je vous invite à télécharger l'émission Le Pain Matinal sur Play Store. C'est important d'avoir l'émission dans son... Chacun doit avoir... Donc, comme je disais, chacun doit avoir l'émission dans son téléphone. Si tu n'as pas encore téléchargé l'émission, fais-le maintenant. Arrête cet enregistrement et va d'abord télécharger l'émission. Écoute à partir de l'émission. Tu as la possibilité de télécharger et de garder, de venir réécouter en fait. D'accord? Partagez-nous aussi vos témoignages si vous en avez, afin que cela puisse édifier d'autres personnes et les connecter à Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Nous sommes toujours dans notre série de proclamations pour briser le cycle du manque basé sur le psaume 23. C'est un protocole que tu vas apprendre à utiliser au travers de
ces proclamations jusqu'à la fin du mois de décembre et ceci chaque jour. Aujourd'hui, nous allons faire la troisième étape. Notre Dieu qui s'annonce comme étant le bon berger qui nous conduit dans des verts pâturages déclare qu'il guérit ton âme. Il déclare qu'il guérit ton âme. Alors l'Éternel guérit mon âme est bien plus qu'une parole consolante. C'est la clé pour comprendre et briser les racines profondes du manque. Car souvent le problème n'est pas dans le portefeuille. La pauvreté en soi, le manque d'argent dans ton compte bancaire, des fois n'est qu'un symptôme. L'Éternel veut déraciner la racine de ce manque. Voilà pourquoi il veut guérir ton âme. Les blocages financiers proviennent parfois des blessures non résolues qui construisent une certaine vision limitante de ta vie. Des rejets, des insécurités, de la peur de l'avenir, la honte de l'échec, les héritages familiaux, les paroles humiliantes reçues dans l'enfance. Ces blessures façonnent nos croyances et influencent notre relation à l'argent plus que nous ne l'imaginons. La pauvreté est rarement un hasard. Elle est souvent le symptôme d'une racine plus profonde que Dieu veut révéler et guérir en toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit agit comme un révélateur. Il met en lumière les zones où tu as été brisé pour mieux les restaurer. Il te montre plus qu'une blessure. Il te montre cela, tout ce qui te révèle dans ta vie, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour te délivrer. Alors aujourd'hui, tu dois demander au Saint-Esprit de sonder ton cœur, de sonder ton rein et de révéler tout ce qui tient lieu de blocage dans tes finances, dans ta vie en général. Il te demande d'ouvrir ton âme à sa lumière. Quand le berger guérit, les limitations tombent, les peurs cèdent et la mentalité du royaume remplace la mentalité du manque. Alors proclamons ensemble ce pouvoir guérisseur du bon berger pour pouvoir sortir du cycle des manques. Alors bien-aimé, répète après moi. Ouvre ta bouche et délie ta langue pour proclamer. L'Éternel guérit mon âme et déracine toute blessure liée au manque au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les blocages financiers cachés sont révélés maintenant et brisés par la lumière de Dieu au nom de Jésus. Je refuse la pauvreté comme identité. Non, elle n'est qu'un symptôme. Elle n'est pas mon héritage au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit expose ce qui a ouvert la porte au manque dans ma vie, au nom de Jésus. Je renonce aux croyances limitantes que j'ai héritées de mon passé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis guéri de la peur de manquer et de la peur de l'avenir. Ma confiance est dans le bon berger qui pourvoit à mes besoins au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le rejet et l'abandon ne dictent plus ma relation à l'argent au nom de Jésus. Je proclame que je suis libéré des traumatismes qui affectaient ma capacité à prospérer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu restaure mon estime, ma vision et ma capacité de recevoir de l'abondance au nom de Jésus. J'annonce que la vérité de Dieu remplace les mensonges qui m'enchaînaient jusqu'ici au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que je marche dans une identité de fille de Dieu, héritière de la provision divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare
que mon âme guérie attire maintenant la faveur. Je suis escorté par la grâce, l'abondance et la prospérité. Je mets tout ceci au service du royaume pour la gloire de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen. Dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare ce matin après moi, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal, te bénit au quotidien, si tu aimes ce protocole qui va t'aider à briser le cycle du manque dans ta vie, partage à d'autres bien-aimés que tu connais. Surtout, téléchargez l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne manquer aucune émission. Retrouvons-nous demain pour la prochaine étape qui consisterait à briser le cycle du manque dans notre vie. Amen.